Bonjour, c'est Laurent. Aujourd'hui, on va parler d'un livre exceptionnel. Son titre c'est « Et tu trouveras le trésor qui dort en toi » de Laurent Gounelle. C'est parti. Laurent Gounelle, c'est un auteur qui vit en France. Avant d'être auteur, il est consultant en relations humaines depuis 15 ans et il est auteur depuis 2008. Alors, il a écrit plusieurs livres, ces livres, vous pouvez les retrouver dans la description de cette vidéo. Alors, de quoi parle ce livre? Eh bien, l'histoire est toute simple. C'est une femme qui travaille dans le marketing, qui est passionnée par ce qu'elle fait. Elle a un bon ami, cet ami va assez mal, et cet ami est en fait le prêtre d'une église. En effet, l'église a sa fréquentation qui baisse, et donc cette femme veut absolument aider son ami. Alors, elle va adapter ses règles de marketing à la fréquentation de l'église pour essayer d'augmenter la fréquentation de cette dernière. Alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien c'est très simple, en fait elle va découvrir les paroles de Jésus. Au début, comme tout le monde, elle ne va pas vraiment les comprendre, elle va les prendre au pied de la lettre, et petit à petit, elle va comprendre. Forcément, eh bien, ça va permettre à l'église de fonctionner mieux et de renouer le contact avec sa popularité. Ce livre a une particularité dont je n'ai pas encore parlé, elle est toute simple. On va bien sûr analyser les paroles de Jésus, mais en fait, on va aussi analyser les paroles de différents coachs et analyser également les paroles de personnes, de spécialistes d'astronomie, etc., qui vont expliquer comment est né l'univers, par exemple. Donc c'est un livre qui pousse vraiment loin la réflexion et qui est en même temps très agréable et très facile à lire. J'ai sélectionné sur toutes les petites choses intéressantes qu'on trouve dans ce livre, et il y en a beaucoup, 3 points essentiels. Vous avez la liste de tous les autres points que j'ai trouvés qui sont sur la page de mon site internet que vous pouvez trouver en description dans ce livre. Dans cette vidéo. Les 3 points que j'ai sélectionnés, ils sont très simples. Il y a un point qui parle de l'ego, un point qui parle de Jésus a dit heureux les pauvres d'esprit, et le 3e point qui parle du péché. Parce qu'également là, Jésus parle du péché. Le péché. On commence par l'ego. L'ego. Alors qu'est-ce que c'est l'ego? L'ego, c'est pas les Lego auxquels nos enfants jouent, non, ou peut-être certains adultes y jouent. L'ego, en fait, c'est la représentation de soi. C'est notre représentation de nous-mêmes. C'est quelque chose de hyper complexe parce que nous-mêmes, on a beaucoup de mal à s'identifier ou à se représenter. Parce que nous-mêmes, on est beaucoup trop impalpables. On est beaucoup trop, j'ai utilisé un mot qui est très, très, très précis, abstrait. Voilà. Alors, comme on est très abstrait, on est obligé de s'identifier à des choses qui sont plus, au contraire, palpables. Plus chiffrable. On va s'identifier à la force, à notre force physique par exemple, ou à notre beauté. On voit beaucoup ça sur les réseaux sociaux, les gens qui sont valorisés par leur nombre de likes par exemple. On va s'identifier à notre pouvoir financier. On va s'identifier finalement à nos rôles. Alors qu'est-ce que c'est qu'un rôle? Eh bien, nos rôles, par exemple, c'est un jeune cadre dynamique. C'est quelqu'un qui est un modèle, par exemple, qui travaille beaucoup sur son apparence. Tous ces rôles de vie, il n'y a pas de problème avec eux. Le seul problème qu'il y a avec eux, c'est que c'est limitant. Fou, c'est hyper compliqué l'ego. Le problème avec l'ego, je l'ai dit c'est limitant, mais le problème avec l'ego, c'est que comme ça ne nous représente pas exactement nous-mêmes, puisque nous on est bien plus que ça, que c'est un profil limitant, c'est qu'en nourrissant l'ego, le jeune cas dynamique qui travaille mieux, qui a une augmentation, eh bien au lieu d'être satisfait de ce qu'on obtient, de ce que l'ego obtient, eh bien en fait on se sent parfois un peu mal, on se sent un peu inabouti, pas complet. Parce qu'en effet, quand on a un ego, l'ego va prendre un rôle sur lequel on peut s'identifier, qui va essayer d'obtenir ce qu'il veut. Et quand il l'a, en fait, l'ego est satisfait, mais pas nous-mêmes. Je prends un exemple concret. Vous voulez avoir une belle situation financière, vous achetez une belle Ferrari, vous roulez dedans, waouh, c'est génial, vous l'avez acheté, hein, payé avec votre... Content, pas besoin de prêt. Et en fait, quand vous roulez avec, ça change rien. Il se passe rien. Il se passe rien parce que l'ego est flatté, mais pas vous. Vous êtes quelque chose de bien plus complexe qu'un ego. Vous êtes beaucoup moins limité que votre ego, que ce jeune cas dynamique que vous imaginez être. Donc voilà, ça c'était le point sur l'ego. C'est quelque chose de passionnant sur lequel je vous invite à travailler. Ensuite, Jésus a dit « Heureux les pauvres d'esprit ». Alors qu'est-ce que ça veut dire « heureux les pauvres d'esprit » Pendant longtemps, on s'imaginait que les gens bêtes étaient heureux. En fait, c'est faux. C'est vraiment une croyance. Les gens simples, bêtes, comme vous dites, hein, Jésus n'a jamais dit bête et je ne devrais pas le dire non plus, les gens bêtes, les gens simples, je viens de le redire, bêtes, ce sont des gens qui sont extrêmes. Ils vont ressentir les choses très très positivement et très très négativement. Donc ils ont beaucoup de mal avec les justes milieux. Donc ils ne sont pas vraiment tout le temps heureux, ils sont juste très fort heureux avec des simples choses ou très fort malheureux avec des simples choses. Mais quand Jésus a dit heureux les simples d'esprit, il n'a pas voulu faire allusion à ça. En fait, ce qu'il a voulu dire, c'est que quand quelqu'un réfléchit beaucoup, il l'intellectualise. Alors ça veut dire quoi intellectualiser? Ça veut dire prendre des éléments de son passé pour les projeter avec nos peurs sur l'avenir. Vous allez voir que les gens qui intellectualisent surtout les peurs et construisent un avenir qui n'existe pas encore. Et en le construisant de manière
inquiétantes, ils vont s'arranger pour que cet avenir n'arrive pas. C'est très bien parce que ça les protège, mais ça les empêche de vivre le moment présent. Or, le plaisir, le bonheur, il fait partie du moment présent. Je prends un exemple très très concret, j'espère qu'il est passé 20 heures pour que je puisse en parler, et que les enfants sont au lit. Mais dans la sexualité, c'est exactement ça. Le rapport sexuel nous apporte du plaisir parce qu'on arrive à être dans le moment présent. Si au moment du rapport, vous intellectualisez et vous pensez à l'avenir ou au passé, mais surtout à l'avenir en prenant des éléments du passé, eh bien le rapport sexuel ne va pas vous faire d'effet. Vous n'allez pas sentir le plaisir. Quand Jésus a dit « heureux les pauvres d'esprit », il a pensé à ça. Il a pensé aux gens qui arrêtaient d'intellectualiser pour être dans le moment présent et enfin toucher le bonheur et le plaisir. Très très intéressant comme sujet. Ensuite, il a parlé du péché. Alors, le péché a un lien avec l'ego. Vous avez compris, j'aime beaucoup parler de l'ego. Le péché, en fait, c'est ce que veut l'ego. Comme je l'ai dit, l'ego, ce n'est pas vous. C'est une interprétation de vous-même que vous faites et qui est limitante. Quand cet ego veut quelque chose, je reprends l'exemple de la Ferrari, l'ego veut cette Ferrari, eh bien, votre péché, c'est cette Ferrari. C'est d'assouvir votre envie en achetant cette Ferrari. Mais le péché peut avoir d'autres formes. Il peut être sexuel, il peut être physique, il peut être sportif. Manger un bout de chocolat alors qu'on voulait faire régime, je ne sais pas, j'invente. Hein. Mais le péché a quelque chose en lien avec ce que veut l'ego. Et le problème, c'est que quand vous nourrissez l'ego avec ce péché, avec ce que lui voulait, comme je l'ai dit dans l'exemple précédent, vous n'obtenez pas réellement ce que vous aviez besoin. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous aurez un sentiment inassouvi qui va vous pousser à nourrir encore plus ce péché et à l'assouvir de manière plus importante encore. Là, c'est plus la Ferrari, c'est le yacht ou le jet privé. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, vous allez devenir esclave de vos péchés, esclave de votre ego. Quand Jésus dit « faites attention à vos péchés » ou bien quand il blâme pas les gens, mais quand il prévient les gens par rapport aux péchés, en fait, c'est pour les protéger d'eux-mêmes. Que vous péchiez ou pas, Jésus s'en fiche probablement et Dieu pareil. En fait, il pense à vous en disant ça. Il pense à vous protéger, vous. Parce que si vous êtes dans le péché, vous avez du mal à vous épanouir vous-même et à grandir vous-même. Ça vous force à rester à un niveau bas de conscience et d'éveil. Parce que vous serez tout le temps dans l'envie de choses qui ne vous conviennent pas. C'est le début de l'addiction, mais l'addiction, c'est un autre sujet. J'en parle dans un autre livre qui s'appelle L'addiction, justement. Alors, vous l'avez compris, là, j'ai cité 3 points, il y en a d'autres que vous pouvez trouver sur mon site internet, je l'ai dit. Ces 3 points sont passionnants. Je vais expérimenter ces points-là et bien d'autres. Vous pouvez les retrouver dans des vidéos d'expérimentation. Je peux le mettre dans les liens dans la description en lien de cette vidéo. Mais vous l'avez compris que ce livre, moi je vous le conseille fortement. C'est un livre qui est passionnant, vous pouvez en faire beaucoup. Ce livre est une vraie aide. Je rappelle son titre, c'est « Et tu trouveras le trésor qui dort en toi ». Mais attention, cette vidéo aussi est une aide, mais ces 2 aides ne suffisent pas. En fait, le reste, ça dépend de vous. Alors je vous souhaite une bonne continuation, un bon travail et à très bientôt. Ciao!